Tu dois être courageuse. Il faut être fort. Il faut garder le moral. Ne lâche rien. Tu dois trouver un sens à tout cela. Tu dois être positif. Tu dois te battre jusqu'au bout. Sois résilient. Tu dois faire quelque chose de tout ça. Stop! Et si on brisait le cercle de ces injonctions incessantes? Et si on arrêtait d'écouter et de céder à ces pressions venues des autres, de la société et parfois de nous-mêmes? Je suis Delphine Rémy et bienvenue dans ma série spéciale sur les injonctions. Une série pour questionner, réfléchir et surtout se libérer. Pas de pression, pas de il faut, pas de tu dois. Ici, on prend le temps de se poser, le temps de déconstruire et surtout le temps d'être doux avec soi-même. Dans cette série, vous ne reconnaîtrez pas mon jingle habituel qui vous berce depuis 3 ans, mais des airs de piano, tout doux, que j'ai choisis spécialement pour vous. La vie, la société, les réseaux sociaux, un tourbillon constant d'injonctions. Toujours plus, toujours mieux. Et moi la première, je m'en impose trop souvent. Et si on se foutait un peu la paix? Et si on se laissait bercer par la musique, par ces notes de piano, tantôt graves, tantôt aiguës, pour s'apporter un peu de douceur au milieu de nos to-do list, de nos obligations et de nos devoirs? Alors installez-vous confortablement, laissez-vous porter et surtout, laissez les injonctions derrière vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Je pense que vous reconnaissez tous ce morceau que j'ai choisi pour cet épisode. Alors pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Parce qu'il est tout à fait à l'image du sujet du jour. Un tourbillon de notes qui s'envolent, rebondissent, s'entrechoquent et finalement retombent avec une douceur inattendue. Ce morceau, je l'ai choisi pour accompagner mon petit coup de gueule d'aujourd'hui. Parce que franchement, lâchez-nous les baskets avec cette injonction à être positif et à garder le moral H24. La musique reflète super bien ce qu'on peut ressentir face à ce genre de pression, un chaos d'émotions qui finit par s'apaiser, mais à notre propre rythme et certainement pas sous le diktat de cette injonction permanente. Le moral, c'est 90% de la guérison. Au secours! Voilà ce que m'a dit une connaissance le lendemain de mon diagnostic. Vous pouvez donc imaginer que le lendemain du diagnostic, on n'est pas en pleine forme, le moral n'est pas au top, on vient de vous annoncer une maladie potentiellement mortelle et schlac, on se prend le moral, c'est 90% de la guérison. Faites le raccourci, j'ai pas le moral, je vais crever. Alors on va pas perdre de temps et on va faire exploser cette injonction de merde, l'injonction à être tout le temps super positif et à garder le moral quoi qu'il arrive. Soyons honnêtes, cette phrase est souvent bien intentionnée, elle vise à encourager, à insuffler un peu d'espoir, mais c'est pas toujours bien reçu, surtout les jours où on n'a pas du tout la frite. Il peut y avoir un solide décalage entre la personne qui énonce cette injonction et la personne malade justement à plat ce jour-là. Parfois entendre ça, c'est comme recevoir une claque déguisée en compliment. J'aimais bien cette image et je pense que je l'oublierai jamais. Alors, que dit la science sur le fait d'être positif pendant la maladie? Eh bien, aucune recherche ne prouve que penser positif améliore directement le pronostic ou empêche les récidives du cancer. En revanche, cette injonction peut créer des attentes irréalistes et on peut entendre même n'importe quoi comme « si je suis pas positive, est-ce que je sabote mes chances de guérison ?» Et si ma récidive est de ma faute parce que j'étais pas assez optimiste, c'est l'horreur en fait. Cette pression s'ajoute à l'angoisse et pousse parfois la personne à cacher ses émotions. C'est vraiment pas idéal. Il faut absolument sortir de ce schéma. Bon, là j'ai dit il faut absolument sortir de ce schéma. C'est une injonction, mais je pense que dans ce cas-ci, elle est appropriée. Alors je suis pas en train de dire que penser positif ne sert à rien. La psychologie positive a vraiment ses mérites. Elle aide à mieux gérer le stress. Elle peut apporter un certain apaisement au quotidien. Et je suis la première à essayer de positiver. J'y arrive pas toujours tout de suite quand un truc me tombe dessus, mais
c'est pas parce que c'est une obligation que je dois positiver, mais c'est parce que je le veux. Donc la pensée positive doit rester un outil, certainement pas une obligation ou une injonction. Forcer une personne à rester positive tout le temps, c'est comme lui demander de nier une partie d'elle-même. Ça peut conduire à de l'isolement, par exemple. Je veux pas décevoir en montrant des moments de faiblesse, ou de la culpabilité. Je suis pas assez forte et c'est de ma faute en fait si ça va pas. J'ai entendu plusieurs fois d'une proche, ouais, mais pourquoi tu te focalises pas que sur les chances de guérison? Pourquoi t'écoutes même les risques de rechute? Parce que certains jours, c'est ça qu'on entend. Certains jours, c'est peut-être là qu'on doit être, et puis c'est tout. Et si on acceptait d'être en colère, triste ou démuni, ou tout simplement si on acceptait les jours sans, et j'ajoute, et si les autres l'acceptaient aussi. Je vous raconte un petit épisode pendant mes chimios. Je me souviens avoir eu une période de terrible colère après mes grosses chimios et avant les petites, tout est relatif, entre les grosses chimios EC et les petites et les chimios Taxol. Ça n'avait rien de positif. Je me sentais embourbée dans une espèce de colère absolument pas féconde. Je râlais des barres d'être coincée chez moi en plein été. Je rêvais de m'évader loin. Je me faisais des films d'évasion dans ma tête. Mais je pense que je voulais surtout m'évader de ce corps malade dans lequel je me sentais complètement emprisonnée, coincée. Enfin, j'étais pas bien. Je voyais toutes les photos de mes copines en vacances. Je rêvais d'être ailleurs que dans un lit terrassé par la fatigue. J'étais tellement en colère que j'avais même envie de balancer des assiettes du premier étage pour pouvoir libérer toute cette putain de colère totalement pas féconde, en fait. Ça a duré quelques jours, un état d'esprit hyper négatif qui mène à rien en fait. Mais je regrette rien, à vrai dire, je pense que ça a même été très utile d'être embourbé là-dedans. Ça permet de donner un kick après avoir macéré dans cet état d'esprit de merde et de se dire « Ok, je fais quoi maintenant ? Je reste en colère et je me pourris encore la vie quelques jours ou j'essaye de changer de perspective. » Et hop, la colère, du coup, devient de la colère intelligente et une espèce de moteur où on se met en mouvement pour changer quelque chose, sortir de cet état stérile. Et j'aime bien ça, en fait. Donc non, je n'ai pas toujours gardé le moral ou pensé positif, et tant mieux. Je pense que c'est indispensable de pouvoir baisser les armes, râler un bon coup, pleurer, être négatif, pessimiste et puis rebondir vite ou beaucoup moins vite, peu importe, en fait. Puis il y a toujours cette histoire de contraste et je trouve que c'est frappant pendant la maladie ou d'autres épreuves de vie en fait. Grande peine, grande joie. Ça m'a fort frappé. La joie qui suit la grande peine est souvent mais tellement intense. Je me souviens que j'étais tellement terrassée après ma première chimio que dès que j'ai commencé à me sentir mieux, c'était presque l'extase en fait. Je me disais mais c'est quand même dingue de savourer à ce point la vie et de se sentir si bien en fait. Alors que la semaine d'avant j'étais terrassée au fond de mon lit, et c'est un peu cliché, mais tout est exacerbé. Je m'émerveillais devant le chant des oiseaux, devant tout, parce que j'avais été si mal, et j'avoue que c'est une sensation que j'ai adorée, en fait, ce contraste entre grande peine, grande l'horreur, souffrance, être malade, et puis tout à coup ce retour à la vie. Plutôt que d'encourager à rester positif et d'avoir le moral, comment est-ce qu'on peut soutenir sans imposer ? Voici quelques pistes. On peut poser des questions ouvertes. Par exemple, comment te sens-tu aujourd'hui ? De quoi as-tu besoin en ce moment ? On peut offrir une écoute sincère, donc pas besoin de répondre ou de donner des conseils. Écouter suffit amplement. On peut être présent, tout simplement. Je suis là pour toi, peu importe comment tu te sens. Le plus précieux dans tout ça, c'est une écoute bienveillante, une épaule sur laquelle se reposer. C'est souvent bien plus utile que de chercher à réparer ou à imposer des solutions. Et puis, quand on fait parler l'autre, ça permet d'éviter de dire des bêtises quand on ne sait pas quoi dire. Et ça, c'est vraiment un truc à retenir. Tous ces petits conseils, on les retrouve dans mon petit guide pour consoler une personne malade. On retrouve toutes les choses à dire et à pas dire à une personne malade et tous les gestes et attentions qui consolent sur mon site internet. Vous allez simplement sur la page d'accueil et vous scrollez un petit peu, vous allez retrouver ce petit guide. Il suffit de donner votre adresse email et puis pouf, il arrivera directement dans votre boîte mail. Et je suis en train de travailler sur la version augmentée de ce petit guide pour consoler une personne malade.
Allez, zou, une injonction en moins. Le moral, c'est 90% de la guérison. Non merci. Le moral fluctue et c'est normal. On peut être triste, en colère, épuisé. Et cela ne veut pas dire qu'on fait mal les choses. Alors on arrête de mettre des injonctions là où il faudrait juste de la douceur, de l'écoute et du respect pour le chemin unique de chacun. Voilà pour aujourd'hui. La prochaine chronique portera sur l'injonction à la force avec cette fameuse phrase de Nietzsche qu'on entend à gogo sans trop bien réfléchir à cette notion de force. De quelle force parle-t-on ? Est-ce que ce qui ne nous tue pas nous rend réellement plus forts ? De quelle force est-ce qu'on parle ici ? On parlera de tout cela lors du prochain épisode et je m'en réjouis. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Et puis, dernière petite chose, Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me a Coffee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes, les magiciens, les clowns et j'en passe à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci du fond du cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet. Et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.